Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 22 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Quelle sécheresse !» Les liquidités se sont complètement évaporées sur les marchés. Oui, vendredi 19, vous avez certainement entendu parler d'une série de records historiques, mais vous a-t-on expliqué qu'il s'agissait surtout à Paris d'un record d'inactivité pour une séance des Trois Sorcières? Bah non, on a préféré, cocorico, vous expliquer que le CAC 40 Global Return venait de battre un record historique à 22 400 points, ce qui fait que sa valeur a plus que doublé par rapport à son précédent record de juillet 2007, où il s'était élevé jusque vers 10 700, donc à 22 400, on est même un peu plus de 2 fois. Le CAC 40 lui a raté à 1% près l'inscription d'un nouveau record, mais il faut réintroduire bien sûr tous les dividendes versés au cours du mois de mai. Le DAX, lui, il a battu de quelques points son précédent record à 16 300 contre 16 285, et puis l'Eurostoxx 50 a également égalé ou amélioré de 2 points, je crois, son précédent record à 4 412 points. Mais le fait le plus marquant, je le répète, c'est cette séance des Trois Sorcières où on a échangé que 3,26 milliards d'euros et moins de 2 milliards à 17h30. Je rappelle que en 2007, lorsque le CAC 40 Global Return était donc à peine au-delà des 10 000 points, une séance des Trois Sorcières normale, type avril ou mai, c'était 5 à 5 milliards et demi échangés. C'était tout à fait normal. Pour une séance des 4 sorcières, ça allait plutôt chercher dans les 8 milliards et demi. Donc là, 3,25 milliards avec un indice dont la valeur a doublé. Autrement dit, si on avait eu 6-7 milliards, ça aurait été quelque part assez cohérent et un bon 10 milliards pour les séances des 4 sorcières, ce qui n'arrive plus. Mais surtout, depuis le 24 mars dernier, pas une seule séance. Ah si, il y en a une, où on a échangé 4,3 milliards d'euros. C'est la seule sur 40 séances où on a dépassé en fait les 3 milliards et demi d'échanges quotidiens. Et la semaine dernière, on a eu 3 séances à moins de 3 milliards, et cette séance des Trois Sorcières à 3,26. Autrement dit, on a l'impression qu'il y a une complète démission des gérants, des intervenants. Il n'y a plus que des ajustements algorithmiques pour de la gestion indicielle, mais la gestion discrétionnaire a complètement disparu. Et les particuliers, que représentent-ils 1% des échanges quotidiens ou à peine? En tout cas, il n'y a plus aucun flux dans ce marché. La liquidité est complètement asséchée dans des proportions qui, je le répète, sont absolument jamais observées. Alors, comment expliquer cette mise en retrait? Il y a toujours une bonne raison, on attend un accord sur l'augmentation du plafond de la dette américaine, avant on attendait le communiqué de la Banque centrale, avant on attendait les résultats trimestriels, on attend, et en fait j'ai l'impression qu'on n'attend vraiment plus rien parce que il n'y a plus véritablement d'opérateurs de chair et d'os sur ce marché. Et depuis la mi-mars, tout le monde a bien compris que la Fed, la BCE, soutenait à nouveau les marchés à bout de bras. Donc quelque part, finalement, ce n'est plus la peine de faire des arbitrages, puisque de toute façon, ça va monter. Rien ne sert de sortir pour rentrer éventuellement dans de plus mauvaises conditions. Et en ce qui concerne les titres à acheter, tous les gérants que vous entendez maintenant sur BFM ou d'autres chaînes financières vous diront de toute façon... il n'y a plus à sortir des valeurs du luxe type LVMH, L'Oréal, Hermès, parce que de toute façon les algos n'achètent
que celle-là, et qu'elle coche finalement toutes les bonnes cases. Alors, payer 25 fois les bénéfices, puis 30 fois, puis 35 fois, peu importe, parce que de toute façon, sur les autres valeurs, il n'y a plus assez de liquidité. Donc, si vous achetez, vous allez forcer les cours quelque part et acheter dans de mauvaises conditions. Cette situation est évidemment un petit peu angoissante, mais les marchés ne semblent pas du tout se préoccuper de l'avenir. On est même maintenant convaincu que l'inflation va revenir tranquillement vers ses niveaux de 2021. Et vous avez notre ministre de l'économie d'ailleurs qui nous explique que l'inflation c'était à cause de la guerre en Ukraine, oubliant que c'est lui-même qui avait instauré en octobre 2021 un premier bouclier tarifaire sur les carburants. Et on avait déjà des dérives de 30 à 40% sur les prix des produits alimentaires de première nécessité.